Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des endroits qui sont susceptibles de cacher des trésors. Tout d'abord, on doit différencier selon la qualité des dépôts ainsi que leur situation. Toutes les civilisations font de telles différences. Nous avons, grosso modo, trois qualificatifs, trois sortes de trésors entre guillemets. Nous avons tout d'abord l'enfouissement, qui est appelé en Afrique du Nord la dafina. Nous avons également la cachette, khabia. Et enfin, nous avons les vrais trésors, qui sont les kenz. L'enfouissement tout d'abord. C'est toute valeur monnayable, toute valeur cachée dans la terre, mais sans aucun agencement spécial. C'est-à-dire on fait un trou, on déverse dedans l'or que nous avons ou l'argent que nous avons, ou bien on apporte un sac tout plein, ou bien une jarre toute pleine, ou bien une caisse toute pleine, et on recouvre avec de la terre. La deuxième des choses, c'est la cachette, la khabia. C'est toute valeur cachée ailleurs que dans la terre. C'est des cachettes qui sont faites dans les murs, parfois dans les arbres, dans les maisons, dans les caves et autres, mais sans aucun grand aménagement. Par exemple, on ouvre un mur, on dépose la chose et on referme le mur, pas plus. Puis enfin, nous avons les trésors. Le trésor, comme chacun sait, c'est tout ensemble de valeurs monnayables, cachées n'importe où, mais ici, il y a une idée d'organisation et d'agencement du dépôt pour éviter autant que possible sa découverte. Exemple, dans une cave ou dans un sous-sol qui est agencé pour recevoir le trésor, également des fondations en pleine forêt ou dans les montagnes pour sécuriser ces valeurs. Dans le trésor, il y a une idée de pérennité et une idée de grande valeur, comme les trésors religieux, les trésors royaux et les trésors de grandes familles ou les trésors des armées. Nous allons aborder les lieux et endroits où ces valeurs ont été découvertes et où vous pouvez être susceptible de les découvrir également, mais sans faire comment dirais-je, mais sans faire de différence. Donc on ne va pas faire de différence entre les trésors, les cachettes et les enfouissements. Il faut d'abord savoir que la personne ou le groupe de personnes qui cachent ces valeurs ne le fait pas par hasard. Et il y a toujours des points de repère dans 98 à 80% des cas. Exception à cela, et il y en a, les enfouissements d'un dépôt qui est fait dans la rapidité, dans très peu de profondeur, dans l'urgence, parfois sous une trentaine ou une quarantaine de centimètres seulement. Ceci en cas d'envahissement de la région par des troupes ou des éléments hostiles. Exemple, une fameuse découverte qui a été faite il y a une quinzaine d'années au sud de l'Angleterre et tout à fait par hasard, par un pensionné qui a fait cette découverte tout à fait par hasard avec un détecteur allant maximum à 20-25 cm. Également en Afrique du Nord, principalement en Tunisie et l'est de l'Algérie, il y a très souvent des découvertes, presque au niveau du sol, de jarres bourrées d'or. Nous avons également les anciens lieux de passage. Ces anciens lieux de passage, vous avez les voies romaines, qui sont très intéressantes à prospecter. Nous avons les chemins qui mènent vers les anciens lieux de foire,
ainsi que les marchés, et les anciens lieux de pèlerinage comme ceux de Compostelle. Il faut savoir dans ces cas-là que le commerçant ou le pèlerin calcule qu'il va partir, mais qu'il doit également revenir, quoi, hein. Et comme il y avait beaucoup de vols et de bandes qui attaquaient les pèlerins et les commerçants, il fallait obligatoirement, tout au long du chemin de l'allée, mettre des cachettes, des petites cachettes, des petits montants, pour pouvoir les retrouver au retour. C'est comme ça qu'il faisait, quoi. Donc là, il tenait compte de certains points de référence, comme les arbres de référence, évidemment, pas un maigrichon, quoi, hein, donc il fallait qu'il soit un arbre assez important, les rochers, des bâtisses, des croisements de chemins, etc., etc. Également, près de points de repère, même s'ils sont éloignés, des chemins comme les ponts, les piliers, qu'est-ce qu'il y a encore, les statues, les monuments, les vestiges. Nous avons également les bâtisses et les châteaux. Bon, ça coule de source, quoi, hein. C'est dans les bâtisses ou autour des bâtisses ou bien à un certain niveau, donc entre une bâtisse et un point de repère déterminé. Dans les caves, en général, c'est le long du mur, principalement un coin. On verra peut-être un jour la difficulté apparente de la détection d'un métal enfoui dans un coin, détection en radiesthésie, quoi. Le bas des murs, parfois dans le mur, soit derrière une pierre ou une brique de référence, soit une brique ou une pierre de couleur, soit une pierre ou une brique légèrement reculée ou légèrement avancée, soit il y a un signe, principalement des signes de croix ou autre, quoi. Dans la cheminée également, c'est un lieu de cachette assez prisé. Voir également dans les greniers, ne pas oublier les greniers dans les murs, mais également s'il y a des poutres, voir si la poutre n'est pas creusée. À cet effet, donc on peut trouver des cachettes dans la poutre elle-même, également derrière la poutre. Une cachette rare mais qui a bien existé, c'est au-dessus du toit. Donc des boîtes, une boîte fixée à l'aide d'une lanière. Évidemment, là, on ne sait pas la retrouver si on ne sait pas faire de radiesthésie, parce que le chercheur ne va pas automatiquement monter sur le toit pour savoir s'il y a quelque chose ou point. Tandis que quand il fait de la radiesthésie, il sait que dans telle direction, il y a une valeur déterminée qui est cachée. Dans les jardins, là, faire attention à l'ouverture donc, de la maison vers le jardin. En général, c'est dans les coins, soit le coin droite, soit le coin gauche. Et également, voir tout droit par rapport à la porte arrière vers le jardin, comme si la personne qui a caché ce trésor voudrait l'avoir constamment sous les yeux. Également, une très bonne cachette, toujours très ignorée, l'entrée des demeures et des anciennes bâtisses. Là, c'est réellement sous le seuil. En général, ces bâtisses sont surélevées. Et il y a à l'entrée quelques marches, soit en granit, soit en pierre bleue ou autre. Alors là, toujours vérifier parce qu'il y a au moins une des marches qui pourrait receler en dessous une très belle et importante boursée. La niche du chien, pour une évidence même, la niche du chien également très prisée. Pourquoi? Parce que qui oserait s'aventurer aux alentours de la niche de chien sans attirer l'attention? Le chien va aboyer. D'autre part, le chien peut également mordre. Puis, voir au niveau des écuries et des étables. Également en dessous des abreuvoirs. Également les puits. Les puits soit au fond du puits, soit
au niveau de la Bargelle, les étangs et les points d'eau, les passages à gué. Également, on peut retrouver en général des pièces, mais également des petites affaires pas à négliger. Sous un arbre, l'arbre est très prisé, donc sous un arbre, également dans un arbre ou au-dessus d'un tronc d'un arbre. Je me rappelle très bien, il y a plusieurs années, on avait fait des recherches et on a été attiré par une vibration d'or vers un arbre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a trouvé là? On avait trouvé un poste émetteur-récepteur des années 60, qui était caché dans le tronc d'arbre. Donc, c'est inimaginable, mais c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à l'intérieur, certains composants étaient recouverts d'or pour une meilleure émission et réception. Également, voir dans les églises et aux abords des églises. Les anciens territoires de combat, comme Waterloo en Belgique, comme en Vendée, etc., etc. Les grottes, dans les collines et les montagnes, et même dans les forêts. Les abords de chemins de forêt principalement, vers les croisements de chemins principalement. Les anciens moulins à grains et leurs abords, Et enfin, suivre les axes des anciennes grandes occupations, comme Napoléon, les guerres 14-18, 39-45, etc., etc. Et les routes suivies, par exemple, en Afrique du Nord, par les troupes turques, qui, vous savez très bien que lorsque les troupes turques passaient quelque part, eh bien, elles dévalisaient tout à fait la région et elles cachaient ces valeurs, principalement de l'or, en dessous de rochers. Donc, mais en laissant évidemment certains points de repère bien définis. J'espère que cette petite vidéo va vous servir. À bientôt pour une autre vidéo intéressante.